Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les nombres entiers naturels et nous allons travailler ici sur les critères de divisibilité. Alors les critères de divisibilité vont nous permettre de répondre rapidement et simplement à la question est-ce que un nombre est divisible par 2, 3, 4, 5 ou 9 ou 10. Donc pour cela il y a des critères, il y a des règles qui nous permettent de savoir rapidement si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 ou par 10. Alors, nous allons commencer par la divisibilité par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Le critère est le suivant, un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire si son chiffre des unités est 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Alors par exemple, le nombre 4154 a pour chiffre des unités 4. 4 est un nombre pair, donc 4154 est divisible par 2. Un autre exemple, 357, son chiffre des unités est 7. 7 n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. 357 n'est donc pas divisible par 2. Critère suivant, critère de divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Alors, on va expliquer ça sur un exemple. Si je prends le nombre 3450, ce nombre a 4 chiffres qui sont 3, 4, 5 et 0. Je vais additionner ces 4 chiffres. 3 plus 4 plus 5 plus 0 est égal à 12. Or 12 est divisible par 3. 12 est dans la table de 3. J'en déduis que 3450 est divisible par 3. Un autre exemple, 157. Si j'additionne les 3 chiffres de ce nombre, 1 plus 5 plus 7, cela fait 13. 13 n'est pas dans la table de 3, donc 13 n'est pas divisible par 3. J'en déduis que 157 n'est pas divisible par 3. On continue avec la divisibilité par 4. Un nombre entier est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres c'est le chiffre des unités et des dizaines, si ce nombre est divisible par 4. Exemple, je prends le nombre 5328. Ces deux derniers chiffres sont 2 et 8 et ils forment le nombre 28. 28 est divisible par 4. 7 fois 4, 28. Donc, 5328 est divisible par 4. Autre exemple, 423, le nombre formé par les deux derniers chiffres est 23. 23 n'est pas dans la table de 4. J'en déduis que 423 n'est pas divisible par 4. Critère de divisibilité par 5. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est soit 0, soit 5. Par exemple, le nombre 12195 a pour chiffre des unités 5, donc c'est un nombre qui est divisible par 5. Deuxième exemple, 10002, le chiffre des unités est 2, qui n'est donc ni 0 ni 5, donc ce nombre 10002 n'est pas divisible par 5. Critère de divisibilité par 9, il ressemble un petit peu au critère de divisibilité par 3. Un nombre entier est divisible par 9 si la somme de ses chiffres est divisible par 9. Par exemple, je prends le nombre 4725. Si j'additionne les 4 chiffres qui forment ce nombre, 4 plus 7 plus 2 plus 5, cela fait 18. 18 c'est 9 fois 2, donc 18 est divisible par 9. Donc j'en déduis que 4725 est divisible par 9. Si je fais pareil avec 199, j'additionne les 3 chiffres, 1 plus 9 plus 9, cela fait 19. 19 n'est pas divisible par 9, 19 n'est pas dans la table de 9, j'en déduis que 199 non plus n'est pas divisible par 9. Et enfin, le dernier critère que nous allons voir ici, la divisibilité par 10. Un nombre entier est divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Alors ça, déjà, ça nous permet de faire un petit rappel par rapport à deux critères que nous avons vus, les critères de divisibilité par 2 et par 5. Cela signifie que si un nombre est divisible par 10, son chiffre des unités est 0. Et si le chiffre des unités est 0, alors ce nombre est aussi divisible par 2 et par 5.
Donc tous les nombres divisibles par 10 sont divisibles aussi par 2 et par 5. Alors si on prend un exemple pour illustrer ce critère, 8950, le chiffre des unités est 0, donc c'est un nombre qui est divisible par 10. Et un contre-exemple, 847, le chiffre des unités est 7, donc ce n'est pas 0, donc ce n'est pas un nombre divisible par 10. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur les critères de divisibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo.